Bonsoir tout le monde. Alors dans cette capsule, on va traiter le deuxième exercice dans la série des révisions. Donc ça sera la révision numéro 2. On dispose d'une solution aqueuse d'acide benzoïque C6H5COOH aqueux de volume V égale 100 ml, de concentration C est égale à 1 multiplié par 10 puissance moins 2 mol par litre. Question numéro 1. Écrire l'équation chimique de la réaction entre l'acide benzoïque avec aqueux et l'eau. 2. Exprimer les concentrations des espèces présentes à l'équilibre en fonction de la concentration C, l'avancement à l'équilibre X, équilibre et le volume V. On négligera l'autoprotolyse de l'eau. 3. Exprimer le quotient réactionnel à l'équilibre en fonction de X équilibre C et V. 4. Sachant que la constante d'acidité du couple acide benzoïque est Ka égale 6,3 10 puissance moins 8, calculer X équilibre. 5. En déduire la valeur du pH de cette solution. Alors donc, nous allons passer à la solution. Alors, la première question, écrire l'équation chimique. Donc, la réaction chimique est la suivante. Donc, l'acide benzoïque qui réagit avec l'eau à l'état liquide, bien sûr, donne, donc comme c'est un acide, il va donner la base conjuguée, C6H5CO- plus des ions oxonium H3O+, à l'état aqueux. Alors, je rappelle qu'un acide, selon la définition de Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de libérer un ou plusieurs protons H+. Alors que la base, selon toujours la définition de Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de recevoir ou de capter un proton H+. Alors la question numéro 2, exprimer les concentrations des espèces présentes à l'équilibre en fonction de X équilibre, le volume et bien sûr la concentration. Alors tout d'abord, il faut savoir, parce que là on ne nous a pas demandé d'établir le tableau d'avancement, mais éventuellement vous pouvez l'utiliser dans votre brouillon. Alors là on a l'eau, elle est en excès, donc on peut partir d'un certain nombre de moles de l'acide benzoïque qui va réagir au cours du temps. Alors, à l'équilibre, mais ça déjà, on l'a déjà traité dans des capsules précédentes, vous pouvez bien sûr les visualiser. Alors, à l'équilibre, on va trouver que la concentration des ions benzoate est égale aux concentrations des ions oxonium, qui est égale à X équilibre sur V, le volume. Alors que la concentration de l'acide benzoïque à l'état d'équilibre est égale CV moins X équilibre sur V, qui est égal à C moins X équilibre sur V. Alors maintenant, dans la question numéro 3, on va établir l'expression du quotient réactionnel QR équilibre en fonction de X équilibre C et V. Alors bien évidemment, nous allons utiliser la réaction chimique qui est la dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau. Alors on sait que le quotient réactionnel à l'équilibre égale à la concentration de C6H5CO au moins équilibre multiplié par la concentration de H3O+ à l'état de l'équilibre divisé par la concentration de C6H5COOH à l'état d'équilibre. Alors il suffit seulement de remplacer les expressions qu'on a déjà établies dans la question numéro 2 pour trouver que QR, le quotient réactionnel égale alors X équilibre sur V au carré, puisque les deux concentrations sont égaux, sur CV moins X équilibre sur V pour trouver, bien sûr après simplification, X équilibre au carré sur V facteur de CV moins X équilibre. Alors donc, pour la question numéro 4, on nous demande de calculer calcul de X équilibre. Alors tout d'abord, on a comme donnée Ka, la constante d'acidité est égale à 6,3 10 puissance moins 5.
Alors, on sait déjà que l'expression du quotient réactionnel à l'équilibre est égale x équilibre au carré sur V facteur de CV moins x équilibre. Notez que dans ce cas-là, le quotient réactionnel à l'équilibre n'est que la constante d'acidité Ka. Alors, de cette expression, on peut déjà établir l'expression de x équilibre. Donc, x équilibre au carré égale KAV facteur de CV moins x équilibre. Alors, il suffit seulement de simplifier pour trouver une équation du second degré qui s'écrit de la sorte x équilibre au carré plus KAV x équilibre moins KACV au carré égale à 0. Alors, bien sûr, on calcule les termes K, la constante d'acidité est multipliée par le volume, et bien sûr aussi Ka multiplié par C fois V au carré. On trouve l'équation du second degré suivante. Après calcul du discriminant delta, on va le trouver qui est positif. Alors bien sûr, nous allons trouver deux solutions, mais on va écarter la solution négative pour garder seulement celle qui est positive. Donc x équilibre est égal à 7,62 10 puissance moins 5 mol. Bien sûr, c'est à vous de calculer le discriminant et de vérifier que l'équation, c'est-à-dire la solution, est conforme. Alors pour la question numéro 5, donc on déduit le pH de la solution. Alors nous savons déjà que le pH d'une solution égale moins log décimal des concentrations de H3O+. Nous savons déjà que la concentration des ions H3O+, déjà établie à l'état d'équilibre égale X équilibre sur V. Bien évidemment, il suffit seulement de remplacer H3O+ par son expression. Alors nous avons déjà trouvé que X équilibre est égal à 7,62 10 puissance moins 5. Alors le volume, notez bien, il est exprimé en millilitres, donc on multiplie par 10 puissance moins 3. Alors bien sûr, vous trouverez que le pH est égal à 3,12. Et comme vous le savez, le pH n'a pas d'unité. Alors voilà mes chers élèves, bonne continuation, portez-vous bien. À bientôt pour d'autres capsules concernant la révision des acides et des bases. Bonne soirée.